Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de la nouvelle semaine qui arrive. Ce sera du lundi 17 au dimanche 23 février. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis le chapeau magique. En deuxième, le petit ours blanc, le petit ours polaire. Et en troisième, le petit papillon de nuit. Voilà, une petite breloque papillon de nuit. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, j'ai ressorti le message du Valhalla de Raziel et Gaïa, l'oracle Ro comme d'habitude, l'oracle de Salem, des éditions des CK, l'Aqua Mystique de Bruno, que j'aime beaucoup aussi, l'oracle 111, et j'ai pris les prédictions des Chibi. Non, c'est le graphite que j'ai pris. Oui, c'est le graphite. Je bug avec les pochons. Le graphite. Voilà, comme d'hab, on va enlever juste les cartes de datation, mais sinon j'espère que tout le monde va bien, que vous allez tous très très bien. Ici il fait un peu plus froid en Belgique pour le moment, je sais pas chez vous, mais on a du soleil, donc ça fait plaisir. Hop, le 111, j'enlève juste la carte de présentation, et ici j'ai une semaine de folie qui m'attend. Parce que j'ai une semaine où on a des examens toute la semaine. Lundi on a un écrit, mardi, on a un oral. Et alors, jeudi, tenez-vous bien, on a des oraux. On a 4 examens en tout. Voilà. Donc, on va pas rigoler. Voilà. J'enlève juste la carte de présentation de l'Aqua Mystique. Le Salem qui est toujours disponible. Hein. Jean-Patrick de Koning a mis d'ailleurs un lien directement... En fait, un lien direct vers PayPal, vu que son site n'existe malheureusement plus. Vous pouvez passer directement par son PayPal, du coup. Bon, j'essaye de faire un peu de place, ça n'en est pas beaucoup. Et je voulais prendre l'oracle, il était une fois, et eh bien, je ne sais pas où il est disparu. Il a dû se cacher quelque part, parce que je ne l'ai pas retrouvé. Il doit être quelque part dans ma tonne de jeux, là. Mais... Ou alors le chat l'a fait tomber, c'est encore possible. Faudra que je cherche. Où est-ce que ça m'énerve, d'ailleurs? C'est toujours comme ça. Vous n'avez pas ça aussi, vous? Quand vous cherchez un jeu, vous ne le trouvez pas, et alors ça vous énerve. C'est toujours la même chose. Voilà, bon, ça y est, tout le monde est déballé. On va commencer direct avec l'euro. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, il est là, voilà. Zou. Voilà, et c'est fou parce que quand je fais les vidéos, ça me paraît la couleur me paraît tout à fait différente. Et quand je regarde, je trouve que ça paraît fort clair. Je sais pas, par rapport à avant. Je sais pas, vous me direz si vous voyez une différence, tiens. Ça me paraît plus trop clair même. Pourtant, quand je regarde au retour caméra, c'est nickel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé peut-être dans les réglages ou il faudrait une fois que je me penche là-dessus. Alors, du coup... Ah, bah, elles ont voulu venir toutes les deux, ma foi. Petit coquin. Youp. Voilà. Zou. Bon, par contre, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Je vais prendre le Salem comme ça. Je vais mettre ça là. Ouh, j'ai fait une bêtise. Peut-être juste enlever le pochon ici. Voilà. Zou. Et les petits livrets. Je fais tout bouger, je vais le mettre là. Voilà, je vais bouger un peu l'Aqua Mystique aussi, sinon je vais plus savoir bouger. Allez, le Salem, puis on va mettre le graphite. Oh, vivement le printemps. C'est ce qu'on n'arrête pas de se dire avec ce temps. Et ici, semaine d'examen. D'ailleurs, si jamais il y aura peut-être des jours où on n'aurait peut-être pas de vidéo cette semaine. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire des vidéos tous les jours avec tout ce qu'il faut étudier. Donc, vous êtes déjà prévenus, hein, ne m'en voulez pas. Mais après, je suis 2 semaines en vacances. Donc là, je pourrais faire un peu plus mes vidéos à mon aise. Voilà. Et après les 2 semaines de vacances, c'est 6 semaines de stage. Et donc là, il va aussi falloir s'organiser. Hop, hop, hop. Zou. Zou. Et j'ai encore des jeux à présenter qui sont arrivés. Aussi, des autopubliés. Bon, je crois que je vais continuer
les mettre là sous le côté. On va prendre l'Aqua Mystique. J'ai gardé son petit livret près de moi. Vu que vous savez que lui, il n'a rien dessus sauf les illustrations. Il nous a fait vraiment un magnifique jeu, hein, Bruno. Celle-ci, elle a voulu venir. J'ai pas vu ce que c'était. Oh, celle-là, elle est partie d'une violence. Vous avez vu comme elle a volé? Mon Dieu. Bon. Allez. Elle s'est retournée, celle-là? Non. On va prendre celle-ci. Voilà. Alors, il nous reste le Valhalla qui est là. Avant que je l'oublie, j'oserais bien. Hop. Et puis, les 111. Oh mon Dieu, à chaque fois, je vais taper dans ce pied et faire tout bouger. Hein. Zou. Alors. Celle-ci. 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 Et il nous reste le petit. Oh! Hop! Eh bien, ils ont envie de parler ce soir. Figurez-vous que j'ai même plus trop le temps de tirer les cartes pour le moment. Même me tirer une carte le matin, j'ai plus le temps. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. C'est assez comique d'ailleurs. J'ai plein de jeux, j'ai même plus le temps de les utiliser. Bon, c'est parce qu'il y a vraiment les examens, il faut beaucoup étudier. C'est pour ça. Bon. Voilà. Bon, du coup, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le chapeau. Ces deux-là, elles étaient venues ensemble. La terre et la mer. Tiens, c'est marrant, c'est deux opposés. L'eau et la terre. Du coup, ici, on a l'idée de rester bien ancré, hein, de peut-être rester dans sa bulle aussi. Peut-être l'envie de prendre du temps pour soi, de se retrouver seul avec soi-même dans sa bulle. On a un peu l'idée de la petite bête ici qui hiberne. Hein. On a peut-être envie de se retrouver dans sa bulle et de prendre du temps pour soi. Et ici, la mer, ça peut être l'eau. Moi, ça me fait souvent penser aux émotions. Donc peut-être que vous êtes dans une période où il y a beaucoup d'émotions et vous avez juste envie de vous mettre dans votre bulle. Ça y est, Calcifer va s'y mettre aussi. Voilà, il approuve ce que je dis. Ici, on a jeunesse. La jeunesse, du coup, ça pourrait... Et ici, on a la femme, décidément. Bon, là, je vais peut-être quand même reprendre une petite carte parce que là, la jeunesse, ça a peut-être à voir, du coup, avec une personne jeune, peut-être. Ou alors, peut-être aussi, ça pourrait être des choses qui vous donnent envie, qui vous font un peu... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Peut-être un peu retomber en enfance ou les émotions, ça peut aussi être la naïveté, pourquoi pas, vu qu'on a la jeunesse. Ici, elle est tellement jolie cette carte. Bon, je vais juste reprendre une carte du graphite pour voir, parce que là, la femme, du coup, ça pourrait être une femme jeune, hein, pourquoi pas. Celle-ci. Séparation, du coup. Alors, du coup, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? On va reprendre. Du coup, ça pourrait être peut-être une dispute, une séparation ou quelque chose qui s'est cassé, peut-être avec peut-être une femme jeune, pourquoi pas. Et c'est peut-être justement cette séparation qui fait que il y a beaucoup d'émotions et vous avez peut-être envie d'être seul dans votre bulle et de parler à personne. Un peu, on se met parfois des barrières où on a envie d'être seul. Du coup, ça pourrait, avec cette séparation, en tout cas une cassure, je dirais avec une femme, moi, peut-être plus jeune que vous, voilà, qui ferait que ça brasse les émotions. Du coup, le phénix ici, avec l'idée de renaître de ses cendres, donc on a envie de vous dire ici que même si pour le moment vous êtes dans cette période où vous avez mal, vous êtes rempli d'émotions, vous avez envie d'être seul, etc. Vous êtes sûrement triste de cette séparation. Vous allez rebondir ici avec la carte du phénix. Je pense que vous allez reprendre pied. Peut-être que vous avez juste besoin d'un petit moment seul, de vous isoler pour reprendre vos esprits, etc. Pour après revenir de plus belle, quoi. Voilà, bon, ça,
C'est pas mal. Ici, on a les signes avec le Valhalla. Peut-être qu'on vous dirait peut-être que c'est un signe, cette séparation. Peut-être que c'est quelque chose qui était inéluctable, qui devait absolument arriver et peut-être qu'on vous dirait de guetter les signes, pour justement une renaissance. Voilà, peut-être qu'on va vous envoyer des signes, pour vous faire comprendre que, c'était quelque chose qui devait se produire et que vous allez, renaître de vos cendres et peut-être encore mieux qu'avant au final, avec le phénix. Alors ici, celle-ci, elle avait volé aussi, la réunion, peut-être, le fait, de revenir, de surmonter les épreuves, hein, de renaître et cetera et peut-être que vous allez, après avoir un temps, d'isolement, peut-être revenir, bon ici c'est la réunion, ça fait penser aussi à un groupe ou au fait d'être à plusieurs. Vous allez peut-être, revenir, dans la p comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Revenir et peut-être, ici on voit, il a l'air de chercher le contact. Peut-être, chercher le contact et avec d'autres personnes, voilà. Peut-être, des gens autour de vous, avec qui vous allez passer du temps. Vous n'aurez peut-être plus envie d'être seul et vous allez peut-être, avoir envie de vous rapprocher, et de parler avec d'autres personnes. Voilà, bon, on va passer à ceux qui ont choisi le petit ours. Avec, décidément, elle sort souvent, hein, les savoirs. Ah tiens, celle-là aussi était sortie. Les savoirs et le serpent. Le serpent, c'est un peu le karma, la roue qui tourne, les conséquences de nos actes. Et le savoir, peut-être que vous vous êtes peut-être plongé dans une formation, un apprentissage, dans une demande de renseignement, vous avez peut-être pris des infos par rapport à quelque chose, et peut-être que ça va porter ses fruits. Bon, on va voir les autres cartes évidemment. C'est laquelle celle-là? Ah, sexualité du coup ici, enflammée, elle est jolie celle-là et couple en plus. Du coup peut-être que ça pourrait avoir, à voir avec votre couple, pourquoi pas. La sexualité, ça peut aussi être la passion, des choses qu'on a vraiment envie, des choses comme ça, des envies qu'on peut peut-être pas réfréner. Donc du coup, ça pourrait être, des envies au niveau du couple peut-être qu'on aurait envie de faire. Moi aussi, on a l'écureuil avec l'idée, l'écureuil, lui, il épargne, hein, c'est un grand épargnant. Donc peut-être que vous avez, envie d'avancer, dans votre couple, peut-être des envies, d'économiser pour de grands projets, pourquoi pas, pour de projets futurs. Et ici, j'ai envie de dire peut-être que vous avez pris des renseignements, par rapport, à des projets futurs, hein. Avec l'écureuil, on peut épargner, par exemple, pour s'acheter une maison, des choses comme ça et je pense que vous allez mettre certaines choses en place. La roue va peut-être tourner et vous allez peut-être pouvoir faire des projets d'avenir. Voilà, ou alors vous avez épargné, et maintenant, peut-être que vous êtes bien renseigné et c'est peut-être le moment de foncer et de réaliser, vos envies. Voilà. En plus, il y a la rapidité, donc ça se pourrait très bien que ce sont des projets, ou des choses que vous avez envie de concrétiser et qui vont arriver rapidement. Voilà, avec ce cavalier ici, qui court, on le voit, regardez. Il sait ce qu'il veut, hein, il a l'air déterminé, donc peut-être que vous êtes déterminé, maintenant que vous avez bien pris vos renseignements, que vous avez mis les sous de côté nécessaires, à franchir, le pas, dans votre couple par rapport à un projet ou à des choses que vous avez envie de construire à 2 et en tout cas, ça se fera assez rapidement. Voilà, donc ça, c'est pas mal non plus. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. C'est assez spécifique, au couple, machin, séparation, ici plutôt avec, une femme, ici plutôt, un tirage de couple. On va passer à ceux qui ont choisi le papillon de nuit. Ah, ici on a l'homme. Ah et le grand-père décidément, un homme jeune et un homme plus âgé. Du coup, bon là, l'euro, il nous a fait une petite blague. Je vais quand même tirer pardon, tirer une petite carte supplémentaire, hein, parce que là, voilà, on va faire comme ça, hop. Ah décidément. Ah, j'allais dire, je croyais qu'il nous avait sorti encore un personnage. Non, c'est le secret. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Il pourrait y avoir un secret, entre un père et son fils, un homme et un homme plus âgé, pourquoi pas? Ou un homme qui garde un secret, peut-être par sagesse aussi, pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a un secret, en tout cas, un secret, voilà. Alors, on va voir les autres cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ici, on a les pensées, du coup, avec les petites pensées,
Ça, je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'il nous dit sur... Oh là, j'ai tout fait tomber. Voilà, la petite pièce à cri en plus. Je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'il nous dit sur les pensées. Je suis curieuse. Ici, on va lire ensemble du coup. Carte de la mélancolie, quelque chose qui nous rend triste, on pleure, un être qui nous manque, nostalgique. La carte dit de garder espoir et d'aérer les idées. Ne te laisse pas surmonter par ton cerveau qui parfois est bien trop bavard. Apprends à lui dire stop. On peut quand même entouré de belles cartes, avoir des pensées agréables, positives, voire même, comment dire, oui, soit, même si tu dis ne penser à rien, tu as forcément quelque chose en tête. Si pas, c'est que quelqu'un pense à toi. Donc, carte de mélancolie, etc. Ben, peut-être que vous avez peut-être du mal à garder ce secret. C'est peut-être quelque chose qui vous pèse. Peut-être un secret trop lourd à porter qui vous fait... soit vous... ben, peut-être que vous avez dur à le garder. Voilà. Bah, tiens, le silence ici, bon, silence secret. Vous avez peut-être du mal à garder ce secret qui vous pèse en tout cas, hein. Je pense que vous devez garder, ou alors vous êtes obligé de garder le silence. C'est vraiment quelque chose qui vous pèse, qui vous rend mélancolique parce que vous avez peut-être vraiment pas envie de vous impliquer dans ce secret. Voilà, et c'est peut-être dur pour vous de garder le silence. Peut-être que vous y voyez une injustice aussi, hein. Ici, on a la clé avec la solution. Mais peut-être que vous ne savez pas trop, quelle solution, trouver à part garder le silence justement par rapport à un secret, soit qu'on vous a confié, soit c'est un secret que vous devez garder, qui vous concerne. Mais en tout cas, la solution pour le moment, je pense que ce sera quand même de garder le silence, même si c'est, pas évident. Ici, on a le retard avec, peut-être que vous avez vraiment du mal. Il y a peut-être, ici aussi, il a l'air mélancolique, hein, regardez. Il y a peut-être des choses, en fait, qui bloquent, qui n'arrivent pas aussi vite que vous le voudriez, et peut-être que vous gardez ça sous silence. Un peu comme quelqu'un, qui, de façade, ferait penser que tout va bien et en fait, il y a des trucs qui bloquent et il préfère garder ça pour lui pour pas inquiéter, l'entourage. Vous voyez un petit peu le topo? Eh ben, c'est un peu ça, je pense. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui tracassent, des choses qui retardent, qui bloquent et qui font que, ça vous rend mélancolique. Vous êtes fort ennuyé par rapport à ça, mais vous préférez garder le silence pour le moment. Vous avez peut-être pas envie de partager, tout ça autour de vous, pour le moment. Préférez peut-être faire penser que tout va bien. Et ici, on a femme mauvaise, femme malhonnête. Donc, je pense qu'il y a une femme dans l'entourage qui doit pas être très sympathique. C'est peut-être elle qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous bloque ou alors qui vous veut pas que du bien, en tout cas, avec ça. Ça peut aussi être une personne malhonnête, hein, du coup. Ou alors c'est vous qui avez peut-être l'impression d'être une personne malhonnête en gardant ce secret pour vous et c'est peut-être ça qui vous rend mélancolique. Voilà. Vous êtes peut-être obligé de garder le silence, mais peut-être que vous êtes vraiment tiraillé entre la conscience et ce que vous pouvez dire ou ne pas dire et du coup, vous avez peut-être l'impression, d'être une personne malhonnête parce que, vous ne partagez pas, ce secret, vous êtes obligé de le garder pour vous. Voilà pour ces petites énergies pour cette semaine qui arrive. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un petit smiley. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et pour le reste, moi je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très, très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.